La prison, ça t'a fait tourner la tête? T'as changé d'orientation sexuelle? C'est comment? Mec, il nous faut des explications, mais de grosses explications. Just one taste and I'm wanting more, shawty. Waiting you give me is not enough. Oh. You know tell me I know I'm falling in love, shawty. Hello le Divas Gang, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une story time. Donc la story time, c'est bien, mon mec m'a trompé en prison. Donc il m'a fait cocu en prison pendant 1 an. Et que ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de ma copine. Je vais parler à la première personne du singulier pour que ça soit plus crédible. Ce n'est pas mon histoire. J'ai suivi cette histoire de très près. Elle m'a raconté en détail. Voilà, j'ai vraiment décidé de vous la raconter. Et vous aussi, donnez-moi vos avis. Comment vous auriez réagi face à ça? Trop compliqué. Donc je vais vraiment me mettre dans le rôle du personnage. Une petite revue sur les mèches que je porte. Donc ce sont des mèches brésiliennes de la marque Rose Air. Regardez la boîte, le magnifique packaging. C'est du top, surtout en guise d'accessoires. Car quand ils vous donnent les mèches, vous recevez plein de trucs. Avec énormément d'accessoires dedans. Il y a des peignes, des brosses. Il y a des fossiles, regardez. En plus, c'est les fossiles 3D. Il y a un bonnet à mettre en dessous de sa pépé. 2 pinces les gars. La boîte, franchement la boîte hyper bien fournie, hyper lourde. Il y a ça aussi en même temps. Là, je vous mettrai le lien de la marque Rosaire en barre d'infos. Tout a commencé comme ça. Je ne suis pas de Paris. Je ne suis pas de la région parisienne. Je suis montée sur Paris avec une amie qu'on va appeler Camille. Et j'étais dans la rue comme ça. Et il y a le pote de mon mec là, mon futur mec qui va arriver dans l'histoire. Ensuite il m'a dit ouais il veut ton numéro. Je lui dis mais non. Moi, je suis pas une fille comme ça. Je donne pas mon nume comme ça au premier venu, au premier abord. Genre, je suis pas comme ça. Je suis vraiment pas ce genre de fille. Du coup, j'ai cédé les filles. Le mec, je le trouvais genre trop mignon. C'était un beau tismé comme ça, comme j'aime. Parfait, trop mon style de mec. Premier date, ça s'est bien passé. Deuxième date, ça s'est encore bien passé. Au bout du 3e date, on s'est posé, on s'est mis en couple. Et ensuite, voilà, ça se passait bien et tout. On faisait des petites sorties. Bon, il me ramenait pas dans des restos 4 étoiles et compagnie. Il me ramenait dans son quartier, me présentait à certains potes à lui. Lui, pour lui, c'est ça la définition de l'amour, vous voyez. En même temps, moi, j'étais pas compliquée. Je voulais pas qu'il me ramène, enfin, je voulais pas. Toutes les filles le veulent, mais j'attendais pas à ce qu'il me ramène à me faire manger, je sais pas, moi, au Matignon. Nous réserver une chambre au Plaza Athénée. Genre, c'était pas mon goal, ni mon objectif. Au bout de 8 mois de relation, il me présente à sa mère, ses parents m'aiment bien, tout se passe bien, il me présente à sa famille. Mais j'ai un truc à dire. Monte sur Paris, je peux même pas te le dire au téléphone carrément. Ensuite je monte sur Paris, je prends mon premier billet train, argent ou pas, j'arrive. Là, et mon mec là il s'appelait Curtis. Elle me dit ouais Curtis il est tombé, il s'est fait attraper, il est au star, genre il est en prison. Curtis il est en prison. Je me dis c'est une blague. Mes oreilles étaient bouchées, elles chauffaient, genre j'entendais rien. Et j'ai réalisé au bout de quelques minutes que mon homme était vraiment en tôle. Genre mon homme était vraiment en tôle. Ce mec en fait, c'était tout ce que je voulais pas chez un homme. Et j'ai tout eu. J'ai tout eu. En prison, il était à la prison Fleury-Mérogis. Du coup, elle m'a dit ce que je devais faire. Enfin, si je pouvais aider la famille. Et moi, vu que j'étais folle dingue de lui, bah j'ai tout fait en fait. Il fallait lui ramener des habits. Si j'avais un peu de sous que je lui ramenais. Du coup, elle m'a un peu expliqué les choses et tout. On dit que les prisons des States, c'est les pires. Mais les prisons de France aussi, c'était crade, c'était dégueulasse. J'allais le voir quasi toutes les semaines. J'allais le voir toutes les semaines au parloir des sables. Je lui ramenais de l'argent. Je lui faisais cantiner. Eh, ce mec, j'ai tout donné. Genre, je lui ai tout donné. Dites-vous, je l'ai attendu 1 an en prison. Et en fait, il n'y avait que sa mère et moi. Et moi, sa mère, quand il était même pas là, je prenais des billets, j'allais dormir chez sa mère pour lui tenir compagnie. Ma mère, je lui donnais même pas l'heure. À ce moment-là, un jour, il a réussi à avoir un téléphone. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas où il a caché ce téléphone. D'où vient cette histoire d'ailleurs. Vous allez comprendre plus tard. Quand il est sorti de prison, les gars, c'est là où le piment commence. C'est là où l'histoire vraiment commence. Le tout beau tout rose là c'est fini. Rentrons dans le vif du sujet les gars. Le mec il était bizarre avec moi. Il était bizarre avec moi les gars. Vraiment. C'est là où j'ai dit putain mais wesh. Le mec je l'ai attendu 1 an mon frère. Et pour qu'il me parle comme ça quand il sort de tôle. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Un jour j'étais avec lui dans le lit et tout. Et ensuite je vois son ex qui l'appelle. Il m'a menti. Il m'a dit qu'il avait 25 ans. Je l'ai su 6 mois après. Mais j'ai rien dit. Par amour encore. Il m'a menti sur son âge, j'ai rien dit. Mais bon, après, moi, j'aimais bien les mecs plus âgés. Il m'a caché qu'il avait un gosse. Je l'ai su au bout de 4 mois. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, peut-être que c'est pour l'enfant ou quoi que ce soit. J'ai encore fermé les yeux. 2e appel encore. Je me dis, non, là, il y a anguille sous roche. Pourquoi il se parle toujours? Et moi, je faisais souvent des rêves. Vous voyez, j'ai vraiment des rêves souvent prémonitoires. J'ai rêvé qu'il couchait avec son ex.
Et juste après la sortie de prison, il m'a même pas donné une semaine. Même pas une semaine avant qu'il se tape son ex. Je lui ai demandé des explications. Il m'a assumé et tout. Il m'a dit, ouais, franchement, je suis désolée, bébé et tout. Ça se reproduira plus, tout ça, tout ça. Moi, encore une fois, conne que je suis, je l'ai pardonné. Mais bon, je suis restée sur mes gardes. Je suis revenue chez lui. On s'est expliqué. On a dit qu'on repart sur de nouvelles bases. Moi, je reçois des nudes de mecs. Je reçois des beats, je reçois des nudes, des beats avec des hommes tout nus. Le mec là, il avait plein d'applications de gays, des sites de rencontres de gays. J'étais choquée. Le texto d'un mec avec une photo. J'ai kiffé notre soirée. J'espère qu'on se reverra bientôt. Moi, je lui ai demandé ce qui s'est passé. Je lui ai dit, ouais, tu te fous de ma gueule ou quoi? La prison, ça t'a fait tourner la tête? T'as changé d'orientation sexuelle? C'est comment? N'importe quoi. T'es un malade ou quoi? Moi, ça va pas se passer comme ça. Hein. Du coup, directement, il a appelé, j'ai dit, hey, mec, il nous faut des explications, mais de grosses explications, mon frère. Ensuite, il me dit non, bébé et tout, c'est juste des délires entre mes potes et moi, il n'y a rien et tout, c'est juste un délire, tout ça. C'est un délire qu'on se fait avec mes potes, on se fout de la gueule des gays. Toi-même, tu es qui pour te foutre de la gueule des gays? Tu es qui? 2, t'es un gros galérien. 3, tu me mens. J'avais déjà cramé ça, mais j'ai rien dit. 4, tu sors de prison. En prison, t'as passé 1 an là-bas, sachant qu'il avait déjà fait de la prison avant, les gars. Avant, il avait écopé de 3 ans. Et en 3 ans, Curtis, comment il est fan de cul, t'inquiète pas que il a dû déraper, mais bien vite. Dit ça. Ensuite, le mec, je sentais qu'il mentait, tu vois. Il faisait le mec, ouais, il rigolait, il s'en battait les couilles, mais non, il mentait. Je le sentais dans son regard. J'ai rien dit. Devinez qui m'appelle? Son ex. Ça fait 3 ans que j'ai repris avec le père de mon fils et tout, je n'osais pas te le dire et tout. Mais franchement, je sais qu'on n'est pas totalement en bonne entente, mais je voulais te le dire. Après, je lui ai dit, bon, t'inquiète pas, je m'en doutais. Ok, franchement, si tu le reprends, vous avez un enfant ensemble. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Des histoires comme ça, je mérite mieux. Donc, next. Ensuite, elle me dit, par contre, j'aimerais te parler d'un truc. Récemment, j'ai cramé des photos de cul et des sites de rencontres de gays sur son téléphone et des messages très compromettants. Je lui ai dit, ah, bah, c'est l'une des raisons pour laquelle je ne veux plus de ton homme. Du coup, on avait la même vision des choses. Il a fait la même chose à son ex. En fait, je pense qu'il avait changé d'orientation sexuelle, mais il le niait. Ensuite, elle m'a dit quoi? Ça veut dire qu'il serait gay? Un jour, je lui ai redemandé. Je lui ai dit, bon, là, franchement, c'est fini entre nous et tout. Je veux vraiment plus de toi, mais je te souhaite tout le bonheur du monde. Qu'est-ce qui s'est passé en prison? Dis-moi franchement la vérité. Ensuite, le mec, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, franchement, c'était un délire avec mes potes et tout, mais je te le cache pas. J'ai passé 3 ans en prison. T'inquiète pas qu'en prison, la savonnette, ça va très vite là-bas. Ses potes, ils jouaient souvent à des jeux et tout. Et il y avait des potes, en fait, qu'il avait retrouvés parce que, vu qu'il y a des gens, vu qu'il y a des potes à lui qui ont pris des peines de 10 ans et tout, du coup, lui, il est parti 3 ans et il est sorti, il est revenu 1 an. Il faisait des jeux sexuels gays. Il me l'a avoué indirectement qu'il a déjà fait des choses avec des gars. En prison, il me trompait, en fait, avec des hommes. Donc, c'est ça la morale de l'histoire. Le mec, il m'a menti. Il m'a dit qu'il avait pas d'enfant alors qu'il avait un gosse. 2, il m'a trompé en prison avec des hommes. Wesh, trompe-moi. Quand tu me trompes, respecte-moi. Je dénigre pas les gays, y a rien. Moi, je suis pas homophobe, mais si tu me trompes, mon gars, trompe-moi avec des meufs, arrête. Menti sur son âge. Il me parlait mal. C'est moi qui faisais tout en fait, j'étais le bonhomme, c'est moi qui avais le permis, c'est moi qui faisais les courses, c'est moi qui lui donnais l'argent. Non, ça y est, c'est bon, fini d'être bête comme ça. 2020, je repars sur de nouvelles bases, les gars. C'est la morale de l'histoire, les gars. Mon mec m'a trompé avec des hommes en prison. Il m'a fait cocu avec des hommes. J'espère vraiment que vous allez apprécier cette story time, les gars. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Mon Instagram, c'est Mavis, MXVIS-du-bas. Mon Snapchat, Mavis, MXVIS-du-bas O. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Gros bisous, le Divas Gang.